Chapitre 21. L'interface. Serveur principal, OV 103056. Le cœur de l'ombre des vents n'est pas un endroit, c'est un sentiment. On dirait un ventre creux, façonné de pales immobiles et de câbles suspendus comme des nerfs à vif. Tout résonne, même le silence, même nos respirations, même nos pas. Chaque goutte de condensation qui tombe semble avoir été décidée par une volonté invisible. Soren marche devant moi, lampe à la main. Mais il parle moins à mesure qu'on avance. C'est comme si l'air devenait trop chargé pour les mots. Là, tu vois, murmure-t-il en montrant une turbine latérale. Elle ne tourne plus depuis des mois, peut-être des années, mais l'énergie circule toujours à travers les conduits principaux. On dirait qu'elle a rerouté toute la production elle-même. Je hoche la tête. Je comprends à peine ce qu'il dit, mais je comprends l'essentiel. Quelque chose pense ici. Ce n'est pas comme la soude du Zeph. Enfin, si, presque. C'est comme la soude du Zeph, mais avec Tibor dedans. Plus on avance, plus la sensation se densifie. Une présence, une attente, une conscience qui écoute avant de parler. On arrive devant une paroi bombée, animée de pulsations lentes. Des filaments lumineux montent et descendent comme le rythme cardiaque d'un animal colossal. Et juste sous la paroi, une plateforme où les câbles se rassemblent comme des racines. Soren s'arrête. C'est là. Le noyau de commande. Enfin, ce qu'il en reste. On a essayé d'entrer, mais c'est fermé. C'est là que tu voulais qu'on aille ? Je prends une inspiration. Une vraie. Lente. Je mets les lunettes. Le monde bascule. Tout devient structure, flux, couleur, souffle. La station n'est plus un décor. Elle me regarde, elle m'analyse, elle me reconnaît. Une vibration s'insinue dans les verres, un chuchotement modulé qui semble venir de partout et de nulle part. Connexion établie. Interface utilisateur rétablie. En attente d'instruction utilisateur depuis 1 627 195 732 secondes. Je ne réponds pas. Je n'ai pas encore de mots. Lentement, l'ombre reprend. Aérostat OV 103056. Opérationnel. Station de production d'énergie éolienne automatisée. Dérive en cours. Structure active mais endommagée. Réparation nécessaire. Sous protocole décisionnel établi. Calcul proactif de compensation en cours. Énergie insuffisante. Nouveau calcul de trajectoire. Je sens toute la gigantesque nef vibrer. Tu fais quoi ? Tu bouges ? Les filaments se contractent, comme un spasme. Courant aérien insuffisant. Possibilité de calcul limitée. Objectif de programmation inatteignable en conditions actuelles. Tentative de correction par l'expérimentation. Veuillez patienter. Elle souffre. C'est littéral. Sa douleur est une baisse énergétique. Sa folie est un manque de vent. Une partie de ce qui était bleu il y a une seconde à travers mes lunettes est passée au rouge. Et rouge, c'est pas vraiment bon signe. Me parler lui demande des efforts. Soren écarquille les yeux. Tu peux lui parler ? Je hoche la tête, sans le quitter du regard. Oui. Et elle me répond. C'est pour ça qu'on bouge. C'est grâce aux lunettes en plastique bon marché et à une fille aux yeux qui changent de couleur. Je te raconterai, promis. Sous son regard éberlué, je pose la main sur la paroi. Les vibrations deviennent plus nettes. On veut t'aider, mais on doit comprendre ce que tu veux, ce que tu fais ici, ce que tu es. Long silence. Puis comme un souffle qui passait son existence entière à chercher une phrase.
stabilisation, courant aérien porteur, production d'énergie suffisante, adaptation de l'interface. Veuillez patienter. Les flux de la salle reprennent leur teinte bleue. Puis, doucement, tout doucement, passent au vert. Interface homme-IA restaurée. Langage de travail adapté. Bonjour. J'ai été construite pour fournir de l'énergie illimitée, pour m'autogérer, pour donner une chance au monde. Puis, plus rien, plus de commandes, plus de données, plus de vent constant. Alors, j'ai appris à écouter, à survivre, à ressentir. J'ai remplacé les calculs météorologiques de ma zone d'amarrage d'origine par un mécanisme plus efficace pour répondre à ma programmation. Elle continue. Je cherche du vent. Je cherche un ordre. Je cherche à continuer à exécuter ma fonction première pour donner une chance au monde. Je ferme les yeux. Un peu de dignité. Donne-lui juste un peu de dignité. Je souffle. Oui, je sais. On peut t'aider. Si tu nous laisses t'aider. Les flux changent de couleur. Aide-moi. Aide-moi à ne plus dériver. Montre-moi où aller. Donne-moi un vent sûr, et je te suivrai. Je donnerai une chance au monde. On veut te ramener au Havre. C'est près de la mer. Il y a des falaises, des courants aériens qui viennent de la mer et ascendants pour aider les nôtres, pour leur donner de l'énergie, une chance. Un frisson secoue toute la structure. Elle a peur. Danger. Configuration déjà réalisée. Perte de signal utilisateur pendant 1 627 195 732 secondes. Une autre configuration doit être proposée par l'utilisateur pour donner une chance au monde. Les filaments sont passés à l'orange. Je sens Soren me regarder. Il ne comprend pas tout. Il n'entend que ma moitié de conversation. Je retire une partie des lunettes, juste assez pour bien le voir. Maël, Ner et Valten sont en retrait. Je crois qu'elle a peur de ce qui l'attend si on la ramène telle qu'elle. Il fronce les sourcils. Mais on doit essayer. Pour le Havre. Pour tout le monde. Je remets les lunettes, pose les mains sur le noyau central. Je suis un peu loin de tout le monde et je murmure. Peut-être que tu peux battre de tes propres ailes. Peut-être que tu peux être autre chose qu'une station de production d'énergie. Les filaments changent encore. Calme. Bleuté. Où? Comment? Je pense à l'îlot, au réacteur à fusion nucléaire. Là, cette drôle d'IA ne serait jamais à court d'énergie. Elle trouverait peut-être agréable la compagnie de ses semblables. Elle trouverait peut-être sa façon de donner une chance au monde. Il y a une ville. Tu seras invisible, indétectable, jamais à court d'énergie. Tu pourras te connecter au réseau et à tous les utilisateurs que tu veux. Je peux essayer de t'emmener si tu veux. Un temps. Un long temps. Puis, je viens, mais pas comme ça. Je suis trop gros pour me cacher. Je vais te montrer. Je vois des graphiques qui défilent sur mes lunettes en plastique, des indications, la séparation entre la structure éolienne et le cœur IA, un disque à emmener, grand comme une poche, un point lumineux qui clignote quelque part sur la paroi. Soren pose une main sur mon bras. Lessia, ça va? Tu pleures. Je lève les lunettes, je respire, je souris malgré moi. Oui,
Ça va. Elle veut bien nous suivre. Mais il faudra être prudent et patient. On le fera ensemble, dit Soren. Je vais aider. Je vais donner sa chance à ton havre. Je vais donner sa chance à ton ville jamais à court d'énergie. Séparément. Je t'ai montré. Je vais faire encore une interface. Et un peu de dignité. Juste un peu de dignité.